est à quelques kilomètres d'ici, en zone urbaine, l'autre en Daille, en zone littorale. Et j'avais demandé à nos députés à l'époque, je me souviens, de demander à Madame la ministre de l'Emploi et de l'Insertion d'alléger un petit peu les conditions d'éligibilité sur ce dispositif. Et je crois que nous avons entendu... Ils ont réussi. Ils ont bien fait leur travail. Ah, je peux te dire, on était dans le trait d'union, je peux vous dire que oui. Ah. C'est un témoignage très personnel. Voilà, ils ont bien fait leur travail parce que le nouveau dispositif, le contrat d'engagement jeune qui entre en vigueur donc 1er mars, là, c'est demain, après demain. Répond à nos attentes. Dans la mesure où les jeunes qui ont des petits boulots de quelques heures par semaine vont pouvoir donc intégrer ce dispositif. Et je trouve aussi que ce dispositif est plus cohérent, Madame la Ministre, dans la mesure où tout ce qui était accompagnement collectif qui se faisait au démarrage de la garantie jeune va se faire tout au long du dispositif à raison de 15 à 20 heures par semaine. Donc le lien social entre les jeunes va être maintenu, ce lien dont ils ont vraiment souffert et manqué pendant ce confinement, et ça me paraît vraiment important. Et puis aussi, je dirais que cette pandémie qui a fortement pesé sur leur santé physique et mentale va permettre ces ateliers. Nos conseillers Garantie Jeunes organisent des ateliers autour de la santé en partenariat avec la CPAM. Nous avons aussi des ateliers avec nos conseillers de l'ERIP, l'espace régional d'information et de proximité, qui va leur permettre de les orienter, de trouver leur orientation et en même temps de trouver les formations qui leur conviennent. Nous avons aussi un chargé de mission sur la mobilité internationale, qui peut leur permettre de partir à l'étranger, mais aussi sur la mobilité ici locale. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte de bus? Est-ce qu'on peut emprunter un vélo électrique, un scooter dans les parties du Pays Basque? Ou bien comment peut-on passer son permis de conduire avec les aides, les subventions du conseil général ou départemental? Et bien sûr, nous avons aussi des ateliers sur les techniques de recherche d'emploi. Le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche, et je dirais des interventions d'entrepreneurs, d'artisans et des visites d'entreprises, sans compter le guidage vers les forums associés à forums de l'apprentissage, de l'emploi et les job dating. D'ailleurs, on en a eu un très récemment, là, il y a même pas 15 jours, ici à Anglette, qui a réuni un bon nombre d'entreprises, un collectif de CFA, et bien sûr les jeunes. Et ça a été vraiment un vif succès. Voilà, je voudrais souligner que nous avons de plus en plus de jeunes qui viennent de l'enseignement supérieur. Voilà. Je voudrais signaler aussi que nous avons à la mission locale Pays Basque un dispositif unique dans toutes les missions locales, et nous sommes 450 en France, qui s'appelle Betilan, de Lana, travail en basque, Beti. Voilà, ici notre activité basque. Voilà, toujours le travail. Donc je voulais quand même vous le souligner. Et je voudrais peut-être vous dire simplement qu'ici, il y a 63 salariés, notre directrice, des cadres, des conseillers généralistes donc, et spécialités, je dirais. Nous sommes tous en marche, nous avons à cœur de repérer les jeunes, et surtout les jeunes mineurs, pour les intégrer dans l'obligation de formation, les repérer, les accueillir, les orienter, les former et les accompagner vers un projet à la fois d'emploi et d'autonomie, afin de n'en laisser aucun au bord du chemin. Je crois qu'il est temps de leur laisser la parole. C'est une très bonne idée. Mais Madame la Présidente, avant de commencer cette visite, je voulais vous remercier, mais vraiment vous et toutes les équipes, et tous finalement les élus qui sont en charge de la jeunesse, des élus qui se sont engagés pour améliorer la garantie jeune. Parce que ces 2 dernières années, effectivement, les jeunes étaient au cœur de cette crise sanitaire, par les restrictions sociales, par les conséquences sur l'apprentissage, on sait aujourd'hui les inquiétudes que nous avons tous sur leur santé mentale, leur énergie. Enfin, c'est une réalité. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une seule voie pour s'épanouir, c'est le travail. C'est le travail. Et pour y arriver, chacun n'a pas le même parcours et le même chemin. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'un jeune, il a besoin d'un accompagnement. Il a besoin d'un regard de confiance, de quelqu'un qui le challenge et qui, du coup, rentre dans une relation très individuelle où
la confiance qui est mise dans ce jeune, l'énergie qui est investie, et bien du coup l'oblige d'une certaine manière à être à la hauteur de cet investissement. Ça a été la volonté du gouvernement parce que le Parlement a voté les crédits, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est le plan de relance qui nous a permis de financer le plan à jeunes une solution, et c'est parce que la jeunesse est la priorité au-delà, je veux dire, de l'équipe gouvernementale, c'est la priorité de tout un pays. Et il ne faut pas se mentir, il n'y a pas un sujet, il n'y a pas une problématique, il y en a autant que de jeunes. Donc quand vous parlez du permis de conduire, du logement, de l'accompagnement social, on a des enjeux qui sont en cours. Et je sais à quel point le logement ici est un sujet compte tenu. Mais bien sûr. Et vous savez, je suis élue locale, j'étais députée avec il y a quelques mois à peine. Et à Nantes et sur le littoral de la Loire-Atlantique, nous avons les mêmes problématiques du foncier et du coût de l'accès au logement. Alors je sais qu'ils se sont battus à l'Assemblée nationale pour faire encadrer les loyers. Voilà. Ils n'ont pas fini. Et voilà. Et je les remercie parce que c'est vrai que les jeunes vous en parleront, mais c'est vraiment le parcours du combattant pour nos jeunes d'arriver à trouver un logement ici. On va y arriver. Voilà. On va aller voir. Voilà. Je vais d'abord parler à ceux qui vous encadrent parce que j'avais envie de leur dire merci. Mais genre un merci très personnel en fait. Si on en est là aujourd'hui alors qu'on est à la fin, j'espère très sincèrement, d'une énorme crise sanitaire, c'est parce que vous avez tenu quoi. C'est parce que vous avez tenu et que certes on a mis des moyens, des outils, mais en attendant c'est l'accompagnement très individuel, très personnel et qui a été le vôtre. Qui a permis de ne pas avoir ce qu'on entendait au début, le drame du chômage et tout ce qu'on a pu entendre. Et franchement, un énorme merci à toutes les missions locales, mais à vous en particulier, parce que je sais que ça a demandé d'aller chercher au plus profond de ces tripes. La manière de se réinventer, de créer un lien, de garder un lien alors que c'est pas facile, de changer les habitudes. Et tout ça, vous l'avez fait et franchement, on a plein qu'on avait dit. Je vous demande vraiment de passer ce mot à l'ensemble des équipes. Ils sont pas présents. Donc voilà. Ça, c'est un merci personnel que j'avais envie de poser. Et puis l'idée, c'est d'apprendre un peu à se connaître. Alors, est-ce qu'il y a un ordre genre de prise de parole un peu organisé et tout? Parfait. Si c'était ça, j'allais dire on casse. On fait autrement. Non, alors, qui se lance un petit peu? Qui a envie de me dire comment il a entendu parler de la mission locale? Parce que moi, un des plus gros enjeux, pour être honnête avec vous, c'est que je croise encore trop de gens qui ne connaissent pas les missions locales. En fait, ils n'ont pas de réflexe. Ils savent un peu ce que c'est parfois, ou quelqu'un leur en a parlé, mais tu n'as pas le réflexe d'y aller. Tu veux nous raconter? Moi, au début, je pensais pas. Et tout le monde parlait ça comme un peu un tabou quoi. Ouais. C'était un peu le tabou, c'était là où il fallait pas aller ou finir parce que c'était un peu les gens à l'école quoi. Alors c'est la maison des jeunes, hein. Ouais, enfin au sens premier quoi. Voilà. Et du coup qu'est-ce qui t'a fait changer de regard ou qu'est-ce qui t'a fait pousser quand même cette porte? Je sais pas trop. Parce qu'en fait l'école c'est pas fait pour moi en fait. Donc, du coup je suis venue ici pour voir un petit peu ce que ça donnait, pour pas en fait entendre ce que disaient les autres. Voilà. Et tu as quel âge en fait? 18 ans. Voilà. Ça fait combien de temps que tu connais la mission locale que tu es venue à l'école? Ça fait 1 mois et ça fait 3 semaines qu'on a commencé. Voilà. C'est rapide hein, ouais. Voilà. Et alors? En vrai c'est bien, moi j'aime bien. Voilà. Ils sont suivis par un Je suis convaincue. Clairement ça? Moi du coup c'est un peu comme Morgane, au début la mission. Vous connaissez locale, ou pas? Non. La mission locale, fallait pas y aller quoi. C'était vraiment si tu savais rien, si t'avais rien à faire et que tu étais grave perdu, fallait aller à la mission locale. Au final, moi j'ai arrêté l'école en janvier. Et du coup, là, je suis venue à la mission locale, ça fait 3 semaines qu'on a commencé. Et comment tu te sens? Mais c'est trop bien. Bah oui, je sais. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour dire à tous les autres, mais venez voir en fait, regardez, ils sont juste hyper heureux, il y a plein de nouvelles énergies, et puis on reste pas tout seul. Et c'est hyper important. Est-ce que c'est trop perso si je te demande pourquoi l'école bof? Parce que je suis partie en BTS et c'est pas un BTS qui me plaisait. C'est quoi ton BTS? Économie sociale et familiale. Et en fait, on a absolument le droit de changer. Hein. Enfin, voilà. Il faut juste pas se tordre l'estomac à s'imposer des choses qui rendent pas heureux, qui rendent pas heureux et dans lesquelles ça fonctionne pas. Et tu sais ce que tu as envie de faire un peu plus là? J'aimerais bien partir en secrétaire médical. Pas mal. Ouais.
Puis ça recrute, et puis il y a plein d'opportunités après de... C'est pour ça. Puis je voulais pas rester toute seule à la maison, parce que j'aurais pu faire mes recherches toute seule, mais bon là au moins on est accompagné, puis on est avec d'autres jeunes, au moins on n'est pas tout seul, quoi. On peut voir d'autres gens. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien, et puis on découvre... Et franchement, il y a tellement de choses que tout seul, c'est quand même un peu le labyrinthe. Hein. Oui. Donc, je pense que ça fait du bien de aussi... Tu sais, parfois quand tu parles à quelqu'un, et ça t'oblige aussi à poser des mots sur ce que tu as envie, sur comment on fait. Et puis être accompagné, c'est quand même plutôt un gage de réussite. Hein. Bonjour. Alors, Ah ouais, du coup Antoine, est-ce que toi tu connaissais quelqu'un dans l'équipe? Non, C'est vrai? enfin, je suis en contact avec Arnaud depuis quelques mois déjà, mais je connaissais personne. Moi j'ai 24 ans, je travaille depuis que j'ai 17 ans, j'ai eu mon bac mais j'ai passé mon BAFA, j'ai fait beaucoup d'animation, C'est génial. beaucoup de services. Ah, il y a un mais. Et en fait, je suis musicien aussi. Je le sens. Je suis musicien aussi, et avec le Covid ça a vraiment tout foutu en l'air un peu. Je suis tombé dans un service civique où c'était pas forcément C'était pas- éthique ce qui se passait, et du coup j'étais Tu un l'as peu dit? non. Mais dis-le. Bah, Pour le coup, s'il y a un truc, enfin moi je tiens tellement au service civique, comme projet, comme chemin d'engagement, que si à un moment vous voyez, vous vivez, vous entendez parler de jeunes qui vivent des trucs qui ne sont pas considérés comme ce que vous imaginez du service civique, faut le dire. Faut le dire, et on peut même le faire juste par chat au sein de l'agence du service civique, sur le site internet, ou à n'importe quel conseiller, parce qu'il est hors de question d'aller voir ce magnifique projet être détruit, parce qu'il y en a qui ne se comportent pas bien. Quoi. Donc franchement, en parenthèse fermée, mais dis-le. Très bien. Et du coup, je voulais un peu me reconvertir dans autre chose. Et je me suis intéressé, la mission locale, c'était un peu un moyen de rebondir sans avoir à faire des démarches moi-même tout seul, parce que c'est vrai que je me suis vachement isolé avec le Covid, tout ça. Et du coup, d'être entouré comme ça, d'être suivi, je trouvais ça intéressant. Et puis je me suis intéressé à l'artisanat, et là je commence un stage dans une entreprise de chaudronnerie et de tailleur de pierre. C'est canon. Ouais. La demande. C'est canon. Et BAFA, BAFD, plus envie de... Non, en fait, Ah bah, je tente quand même. Hein. Je perds pas de temps quand même. Je trouvais qu'il y avait un peu un manque de rigueur, de professionnalisme pour des gens qui ont quand même des enfants à charge. Moi, j'ai vu des choses en BAFA. Enfin, j'aurais pu aller au prud'homme, mais pour 300 balles par semaine, on se dit je vais pas faire un procès, quoi. Mais ouais. Tu sais que ce que tu dis là, compliqué. c'est un vrai sujet. Et c'est pas prévu de le dire comme ça, mais dans quelques semaines, on va faire les conclusions des assises de l'animation. Parce qu'en réalité, c'est ce sont des métiers qui sont absolument essentiels pour faire grandir les jeunes, pour leur transmettre des valeurs, pour les accompagner. C'est quand même des enfants ou des adolescents. Et il y avait besoin d'une sorte je pense, de mise en lumière de la beauté de l'engagement de ces métiers, et en même temps de prendre acte de la situation parfois de précarité de ces métiers-là en même temps. Et donc comment tu crées des parcours pro mieux payés, mieux formés, plus reconnus, et avec des étapes. Et ça, normalement, ça arrive dans quelques semaines. Ce sera l'occasion, entre si tu as envie, regarde ce qui sera annoncé. Normalement, ça doit être assez rock'n'roll. On va en dire plus maintenant, parce qu'on n'est pas tout seul, mais... Après là, je vais passer à autre chose, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir. C'est un métier que je suis saisonnier dans l'animation depuis que j'ai 17 ans, donc c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça évolue. Quoi. Et t'es musicien, tu fais quoi comme musique? Je fais de la basse dans un groupe de bal, et il faut savoir qu'ici dans le coin il y a les fêtes de village, et c'est vachement important. Et voilà, donc on fait un peu tout, des reprises surtout folkloriques ou années 80, des trucs comme ça. On joue pendant 4 heures pour une ville ou pour un village. Tu sais, depuis hier, je sais pas si Pauline va la... Ouais. Depuis hier, il se trouve que on a siégé avant-hier assez tard, et depuis hier on a une musique dans la tête. C'est assez atroce, donc maintenant que tu me parles de musique, ça me revient. Et je suis sûre que toi tu dois avoir le rythme, mais c'est pour un flash. Et il se trouve que Florence, on lui a chanté en étant à l'Assemblée nationale En direct, comme vous rejoignez pour aller au beau. On a chanté. Depuis 48 heures, c'est On a ici aussi. Alors, vous avez quoi en tête là? Tout à l'heure, on a eu le droit à des partenaires particuliers. Allez, vas-y. Bonne Allez, Morgane. Allez, Morgane. Moi, je me suis lancée, hein, donc... Non, ouais.
suis musicien, je suis pas chanteur. Hein. Ouais, mais tu as le rythme dans la peau. T'as la musique dans la tête. Tu as le rythme dans la peau. Je veux vraiment chanter partenaire particulier. Mais oui. Partenaire particulier. Partenaire particulier. Bravo. Bravo. C'est pas prévu ça. Honnêtement, C'est un moment de... je m'y attendais pas. J'étais pas préparé à ça. J'étais pas préparé. J'espère que ça a été filmé. On a des images. Ouais, bah, il y a un moment, vous savez quoi, on est tous à peu près normaux. Il y a des moments de vie, de partage, et je pense qu'il faut les vivre aussi simplement que ça. Et ce moment-là, il va rester parce que ça restera un bon souvenir. Moi, ça m'a permis en fait de remettre dans la tête de toute mon équipe. Et je me venge un peu parce que c'est eux qui m'ont mis ça dans la tête. Faut l'écouter quand c'est comme ça. Bah, exactement. Oh, c'est vrai. Bah, j'essaierai. Et toi alors, regarde. Comment tu te retrouves embarqué, comment tu découvres? En fait, moi je connais la mission locale depuis mes 17-18 ans. C'est ma maman qui m'en a parlé. Et du coup, un soir où je rentrais du boulot, elle est venue me voir, elle m'a dit au fait, t'as rendez-vous mardi à telle heure. C'est pas mal, ça, c'est comme technique. Et du coup, j'étais en mode oui, d'accord, pas de soucis, mais c'est qui m'emmène quoi. Et du coup, ma maman elle m'a dit je t'emmène, on va y aller ensemble, etc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai connu l'émission locale. Et tu fais quoi maintenant? Maintenant, je fais la garantie jeune. Et là, je travaille sur mon projet pour être éducateur canin donc à Sabre dans les Landes. Et voilà. Je suis présidente de l'ASP à Bayonne et je reçois énormément de jeunes qui viennent faire des stages, y compris pour les 40 heures pour le permis de construire et pour conduire, décidément. Parfois, ils Mais Elle a envie d'être adjointe à l'urbanisme. non, je suis en plein dedans avec les travaux du refuge. Voilà, et je reçois énormément de jeunes qui viennent faire des stages pour avoir de la pratique. C'est top. Et tu savais ce que tu avais envie de faire? En fait, depuis mes 4 ans, donc mes parents, enfin mon père surtout, est militaire de carrière, et mon frère aussi. Et du coup, lorsque je voyais mon papa donc, défiler pour les 14 juillet, etc., je voyais donc les maîtres chiens arriver. Et je trouvais ça juste magnifique. Et du coup, à 4 ans, je disais, papa, quand je serai plus grande, je serai maître chien. Et au final, en fait, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs métiers avec les chiens, etc. Donc du coup, après, je me suis dit, maîcheur, ça peut être bien aussi. Et puis après, il y a eu l'éducateur, il y a eu tout ça. Et après, je me suis dit qu'il y avait beaucoup d'éducateurs, mais des mauvais éducateurs. Et du coup, moi, mon objectif, c'est justement de travailler donc, avec les plus grands éducateurs qui sont reconnus, etc., qui font du très bon boulot, et du coup, pour pouvoir aussi pouvoir travailler de leur même méthode. Tu vises l'excellence, quoi. C'est ça. Voilà. Et tu connaissais d'autres jeunes ou pas du tout? Pas du tout. Vous étiez déjà croisés quand même? Non. Non. Dans la même garantie jeune. Oui. Mais avant. Depuis que vous êtes Non. ici. Avant aujourd'hui, avant la garantie jeune. Et Mia, toi? Moi j'ai 18 ans. Depuis toute petite, je voulais être vétérinaire. Et après, arrivé au lycée, vu que je suis pas très scolaire, on m'a déconseillé de faire ça. Parce qu'on ne me voyait pas dans une école de vétérinaire. Du coup, je me suis réorientée vers le marketing. J'ai fait un bac STMG que j'ai obtenu l'année dernière et ça m'a pas plu. Du coup, j'ai trouvé une formation à distance c'est une double formation pour être soigneur animalier et auxiliaire vétérinaire. Et pendant l'été de l'année dernière, ma mère m'a parlé de toute la mission locale. J'avais jamais entendu parler avant, j'avais pas leur théorie que c'était mal d'y aller. C'est même très Oui, mais parce qu'on entend parler de ça. Et du coup, moi, j'avais jamais entendu parler. Et du coup, j'y suis allée et là, j'ai la garantie qui m'aide à financer cette formation. Et peut-être à trouver d'autres stages. T'en as déjà fait des J'ai stages? fait des stages en clinique vétérinaire. Et ça t'a plu? Ça a Ouais. confirmé? Oui, totalement. C'est un peu l'idée de la garantie jeune aussi, c'est de voir si vraiment ce qu'on imagine, ce qu'on perçoit, c'est vraiment ça ou pas. Et on a le droit d'évoluer et de dire finalement c'est une perception. Après les stages que j'ai fait, c'était en 3e, c'était pas avec la garantie jeune, mais je compte en faire d'autres On peut en profiter. par la suite. Lisa? Au moment où elle dit ce qu'on aime faire
et finalement son quotidien professionnel. Et s'il n'y a pas un peu cet alignement, il y a quelque chose qui manque, quoi. Pour le mec, c'est quand même mieux. Quel est son permis de conduire? Et les autres, vous avez envie de le passer ou pas? Oui. Pourquoi vous l'avez pas encore si c'est pas l'âge? Moi, c'est parce que j'ai le scooter. Du coup, j'attends un peu. Voilà. Moi, du coup, j'ai le permis. Tu l'as eu? Moi, j'ai eu la moto. Donc pas besoin immédiatement. Ça serait plus sur le long terme. Mais t'as un permis de moto? Non, du tout, j'ai. C'est le BSR et. Mais du coup, c'est un 50. Moi j'ai le scooter et là je vais commencer à passer mon permis et demander pour avoir des aides. Ouais, c'est Pour important. financer. Enfin, franchement, Lisa, tu l'as toi? Non, je suis en train de passer le code. Faut courage. Il paraît qu'il a durci. Moi, juste comme ça, c'est rare que je raconte ça, mais quand même, j'ai eu du premier coup. Et César, Je suis en train de passer mon code, sinon je fais tout à vélo. Électrique. Bien. D'où la ligne et tout. Non, très sincèrement, profitez quand même du moment où vous êtes hyper accompagné pour vous poser les questions du permis. C'est un vrai coup, quoi. Enfin, c'est cher. Et le fait d'être accompagné par des super conseillers en mission locale, ils ont quand même une vision beaucoup plus large de comment le financer, même partiellement. Les aides du conseil départemental et régional. Oui. C'est hyper important et pas de rester tout seul face à ça. Vous les indiquez, ces aides. Et du coup, qui est suivi par qui? Parce que là, moi, je vois Lola, je vois je vois Nina, il y a Arnaud. Qui se lance alors? Ah, j'ai les yeux de Lola qui. On est tous suivis par Lola et Arnaud. Et les deux, Nous, on est suivis par Nina et Patricia. Ouais. Elle est pas avec nous, Patricia? Elle est en congé. Ça vaut triple. Et alors, Lola, comment vous êtes retrouvée embarquée déjà dans une mission locale? Et bien, j'ai postulé comme ça. Vous saviez ce que c'était? Oui, parce que je viens de la région parisienne et j'avais fait des stages en région parisienne au sein de la garantie jeune. Donc je connaissais et moi j'ai été aussi de l'autre côté, j'ai été partenaire pour la mission locale. Donc c'était une expérience géniale et puis j'ai vu qu'il y avait des postes et j'ai postulé et j'ai été embauchée et c'était une expérience magnifique de faire ça avec les jeunes en fait. Et vous avez déménagé de la région parisienne? Oui. Pour le travail? Non, mais... Alors c'est pourquoi? Voilà. Alors est-ce que c'est pire que tu en avais? Alors là, honnêtement, bon. Et voilà, ça a été une année très riche et je recommencerai avec grand plaisir, mais je me vois sur autre chose après. Voilà. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Je vais faire une formation pour faire de la ressources humaines. C'est génial. Voilà. Ah, mais c'est de l'accompagnement, enfin, c'est de l'accompagnement de parcours. J'ai fait les jeunes, je ferai les adultes après. Voilà. Bah, bravo. Merci. Arnaud? Alors moi j'ai découvert l'insertion en 99, donc je suis pas nouveau, j'ai travaillé chez beaucoup de centres de formation de prestataires pour l'emploi et ça fait un an que je suis à la mission locale. Et j'ai bénéficié du plan de relance l'année dernière et j'en suis très heureux. Voilà, j'ai découvert un aspect de mon travail que je n'avais pas pu faire avant. Et m'occuper des petits jeunes comme ça qui sont aussi bien, c'est vraiment Petit. Donc voilà, et par le biais de la garantie jeune, avec ce symbole de collectif, de groupe, on s'éclate, on peut le dire. C'est important. C'est important. Et excusez-moi, à titre personnel, vous l'avez dit tout à l'heure, je vous remercie du dialogue que vous avez eu avec nous parce que c'est aussi important. Vous ayez un échange avec oui, je pense que c'est hyper important. Et deux, moi je prends un plaisir réel. Et je me dis pourquoi? Parce que quand je suis arrivée, il y avait quand même des super. Enfin, moi j'ai la chance de rencontrer que des gens qui sont hyper engagés. Que ce soit vous, que ce soit ceux qui vous accompagnent, que ce soit les élus qui sont en charge de la jeunesse, du handicap. Là je suis avec Florence et Vincent, c'est pareil. Tout à l'heure je vous demandais si vous vous connaissiez avant ou pas. Enfin, moi c'est mes amis, c'est vos députés. Mais il y a un moment, quand tu partages une envie de faire quelque chose et d'y arriver, bah, tu crées des liens et franchement, il y a que ça qui reste, même si c'est galère. Je dis pas que c'est facile, il y a plein de choses qui sont moins faciles à mettre en œuvre, ou qui prennent plus de temps, ou parfois on se trompe. Pas grave si à un moment t'es pas tout seul.
Et la mission locale, et moi c'est vrai que je le dis à chaque fois, c'est finalement le lieu qui va pas te juger, qui va pas aller chercher à te faire rentrer dans une case, qui va pas te laisser être tout seul aussi. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Parce que dans le fond, tout le monde a un talent. Il y a un moment, c'est juste qu'il faut aller trouver lequel, qu'est-ce qui te rend heureux, où est-ce que tu excelles. Et parfois, on ne s'avoue même pas à soi-même ce qu'on pourrait faire en fait, parce qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses, il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas. Et tout à l'heure, on parlait de l'école. Bah oui, tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas fait pour le modèle scolaire. Et c'est pas grave. Et franchement, il faut un moment se décomplexer avec ça. Le plus important, c'est de trouver là où on est bon. Et par contre, quand on l'a trouvé, il faut aller chercher l'excellence. Et il ne faut pas aller chercher le truc au-dessus. Et Nina, moi je suis à la garantie jeune depuis 2017 et vraiment ça a été un super dispositif. Le collectif, voilà, ça crée des choses, le travail en binôme, on a parlé de Patricia qui n'est pas là mais on travaille. On lui dira qu'elle nous a manqué. Et voilà, c'est notre. Voilà, le travail en binôme, le fait d'être toujours avec le collectif, c'est vraiment, ça a été une super expérience. Vraiment. Très riche. Madame la directrice, vous avez l'air d'être bien fière de votre équipe. Des jeunes, de l'équipe, de ce qu'on arrive à produire, de voir qu'ils sont tous différents et heureux d'être là. Oui, ça c'est vraiment une source de satisfaction énorme. Là je dois dire, surtout pour nous qui sommes éloignés de ça et qui perdons un peu, on perd beaucoup quand on devient directeur. Mais de pouvoir, d'avoir ce moment-là, pour moi c'est très précieux. Vous savez, on est en train de faire évoluer un petit peu la garantie jeune. Ça va devenir le contrat d'engagement jeune au 1er mars. Et pour la petite histoire, c'est que à la base, quand il y a la crise et on se dit mais comment on fait, il faut améliorer, il faut ouvrir un peu plus. Parfois, on ne pouvait pas le faire parce qu'on avait juste un peu de boulot ou qu'on était encore inscrit à l'université. Mais en fait, on sait très bien que ça marche. Plus on vit, ça marche. Et face à plein de remontées terrain, moi j'avais saisi avec Elisabeth Borne, qui est la ministre du Travail, le conseil d'orientation de la jeunesse. Et en fait, c'est des jeunes qui sont dans des assos et qui, on va dire, challenge un petit peu les politiques publiques sur les sujets de jeunesse. Et genre, allez, vas-y, c'est rock'n'roll, pour une fois, imaginez ce qu'il faut améliorer. Et donc, au bout de quelques mois, ils nous rendent un rapport, une étude, des propositions sur la garantie jeune universelle. Et là, on a été encore plus loin en disant ok, premier acte c'est ça, c'est bien, et en fait on peut aller plus loin. Et on l'a construit avec en fait vos conseillers, vos conseillères, d'autres partenaires associatifs, je pense à l'école de la deuxième chance, je pense aux EPID, je pense à des assos sportifs, plein d'autres personnes qui accompagnent des jeunes, pas sur la même chose, mais qui finalement les voient, les croisent, et on a construit comme ça le nouveau contrat d'engagement jeune. Et où il n'y aura plus aussi, je sais que ça a été des choses qui étaient impactantes pour les conseillères et les conseillers, c'est parfois de dire j'ai plus de garantie jeune, quoi. Et c'est horrible de se dire il y a quelqu'un qui en a besoin, c'est utile, et sauf que j'en ai plus. Et ça c'est fini. Ça c'est fini. Pas chez nous. Il faut pouvoir accompagner dans un parcours de qualité, avec un référent à qui on s'attache, à qui on raconte pas son histoire tous les 36 du mois, quoi. Et qui voit comment on évolue et qui le comprend. Et je pense que c'est ça qui booste en fait. Et ça, ça va devenir la règle partout. Et du coup, des Lola, des Nina, des Arnaud, ce sera les référents sur tout un parcours pour des jeunes, comme aujourd'hui déjà, mais renforcés avec de nouveaux moyens. Ça, c'est un peu l'idée. Et juste parce que je sais que je suis hyper en retard et en fait on n'avait pas d'autres jeunes qui nous attendent et qu'il n'y avait pas de blind test à la base prévu. L'idée, je sais pas si vous connaissiez du coup Florence et Vincent. Vous ne connaissiez pas? Non. Et si vous avez besoin de trucs, vous pouvez leur demander. Vous avez 2 députés, 2 conseillères et 2 adjointes à la ville. Et finalement, c'est les élus qui font le quotidien. Mais vraiment. Et ils ont tous des mails, soit sur le site de la mairie, soit dans leur permanence parlementaire. Le site internet. Mais franchement, n'hésitez pas à les saisir. Parce que les élus, dans le fond, c'est une autre forme d'engagement, mais c'est un engagement.
Et c'est juste que ça prend une autre manière de le faire. Et là, vous les avez vus, et s'ils sont venus, c'est parce que vous êtes importants. Sinon, je ne serais pas aussi nombreux. Je serais venu tranquillou avec le secrétaire. Pas du tout. Pas du tout, au contraire. Mais Madame la députée. Voilà. Madame la ministre. Merci. Lâchez la bouche. Voilà, n'hésitez pas, et franchement, bravo. Merci. C'est bon, on va ta tête. Yes. C'est une magnifique émission locale. Vous avez une énergie. Ça ment pas. Mais l'énergie qui circule, un peu le dynamisme dans l'échange, et ça veut dire, Madame la Directrice, Madame la Présidente, que vous y mettez beaucoup d'engagement personnel. En tout cas, les équipes. Nous essayons toujours, c'est vrai. Je pense. Mais ça se sent. Ça se sent. Alors, on m'a dit qu'il y avait quand même des c'est vraiment comme un girl power. Hein. Je suis désolée. C'est quoi toi l'honneur? À moi l'honneur, merci de cette visite. Je suis Mathieu Bistier, je travaille à l'émission locale depuis une dizaine d'années. Et depuis 3 ans, je m'occupe principalement des problématiques de mobilité des jeunes et de l'accès à la mobilité internationale aussi pour les publics qui en sont les plus éloignés. En fait. Du corps européen de solidarité, de stages professionnels pour des jeunes un petit peu plus autonomes. Voilà, c'est aussi, voilà, on fêtait les 35 ans d'Erasmus+, c'est l'année européenne de la jeunesse, vous le savez. C'est la totale, hein. Voilà, donc on espère que ça va poursuivre. En tout cas, les jeunes nous le renvoient bien, et effectivement, on mesure aussi l'impact que ces actions-là de volontariat, de stage en entreprise à l'étranger ont sur la jeunesse de notre territoire, dans l'accès à l'emploi, l'accès à l'apprentissage, leur suite de parcours, mais aussi sur eux-mêmes, ce que ça leur procure en capacité de confiance en eux, d'ouverture culturelle sur le monde, de capacité à communiquer, à s'ouvrir. En tout cas, moi, je suis très engagé sur tout ça. La mobilité aussi un peu plus territoriale dans l'accès des jeunes vers le permis de conduire, mais aussi on est sur un territoire qui est vaste. Aujourd'hui, sur le permis, c'est une question que j'ai posée. Est-ce que vous arrivez à avoir un financement quasi complet, ou est-ce qu'il reste beaucoup de reste à charge? Alors dans notre région, on a un financement quand même qui est très intéressant, puisque la plupart des jeunes qui sont suivis dans l'émission locale, ils ont accès à un financement à hauteur de 1 200 €, qui est proposé par le conseil régional. Donc aujourd'hui en moyenne, le permis de conduire c'est 1 500 1 600 €, donc c'est quand même... Ça couvre pratiquement la majorité des frais de... Et ensuite avec les dispositifs d'État comme le PACA ou la garantie jeune, ça permet de... On peut débloquer le complément éventuellement. Ouais. Et sur le premier véhicule, il y a des dispositifs ou pas sur l'accès au premier véhicule? Alors Parce que ça c'est très inégal l'intérieur. On travaille avec des structures comme l'ADI, ou alors effectivement il y a aussi l'Association nationale des directeurs des missions locales, la NBML, qui propose aussi un accès au microcrédit, mais c'est vrai que si vraiment le jeune a besoin d'un véhicule pour aller travailler, se déplacer, je pense qu'on peut débloquer des fonds phages, des choses comme ça pour l'aider à... Il y a le microcrédit, mais c'est vrai qu'il faut que déjà le jeune soit engagé dans... peut-être qu'il y a un contrat de travail qui vient d'être signé, quelques garanties quand même pour pouvoir assurer derrière ce... Parce que la question du premier véhicule, ou de l'entretien, qu'il n'y ait pas des poubelles sur la route, c'est dangereux pour eux. La question des garages solidaires aussi, des auto-écoles sociales pour certains publics, ça c'est un besoin encore sur notre territoire. Il me semble que c'est un axe de travail sur l'accès à la mobilité des jeunes. C'est vrai que la mobilité, c'est un frein quand même. Vous avez pas fini, hein, parce que entre les projets européens, le service civique européen... Mais c'est bien, on s'ennuie pas. Pas du tout. Mais ne tentez pas trop, on pourrait continuer. Mais c'est vrai que le service civique européen là, qui a été annoncé, nous, dans cette mission locale, depuis 2017, on envoie des jeunes sur ce type d'expérience. Je pense que là, on en a 150 départs sur l'ensemble du département, avec notamment un programme qui s'appelle Take Off, qui est porté par une association locale qui s'appelle Piste Solidaire, qui vraiment propose un dispositif pour les jeunes des missions locales qui n'ont jamais eu l'occasion de partir à l'étranger, et sur une période d'1 mois, sur un temps court, parce que pour certains s'engager sur 3 mois, 6 mois, 12 mois, c'est pas évident. Là, 1 mois, ça permet déjà de vivre cette expérience européenne de premier niveau. Voilà, donc effectivement, on s'ennuie pas. Et je suis accompagné par Anna, qui est volontaire en service civique, qui m'aide dans toutes ces belles missions. Et alors, t'es satisfaite?
Il est comment Mathieu au quotidien? C'est super agréable de travailler avec lui. C'est une personne à l'écoute. Qu'est-ce que tu fais exactement J'aide Mathieu j'encourage les jeunes à partir à l'étranger. Donc par exemple, faire des PowerPoint, je fais un suivi des jeunes, je peux les appeler, je confirme leur présence pour des ateliers d'information sur la mobilité internationale. On en fait souvent. Voilà, c'est ma principale mission. Ça te plaît? Ouais, je pense que c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu as envie de faire après ton service civique? Et bien, dans le domaine social, je pensais peut-être infirmière. Ça m'intéresse. Et sinon, j'ai pas vraiment d'idée, mais je pense dans le social. Ouais, plutôt dans l'humain, quoi. C'est ça. C'est ce qui rend fier, hein. Quand on voit l'impact qu'on peut avoir sur un parcours. Et c'est qui tes meilleurs potes? Ici? Là, je m'entends bien avec Lucie. Ah bah Lucie, tu as gagné le droit de nous raconter ta mission. Donc bonjour, enchantée. Donc moi je suis à la mission médiation numérique rattachée au service. Le but de mes missions c'est surtout d'accompagner les jeunes sur toutes les plateformes numériques administratives et liées à l'emploi, donc toutes les plateformes dont on a besoin au quotidien, ça va être du Pôle emploi, de la CAF, du Parcoursup. Voilà, donc en fait j'ai une mission qui m'ouvre énormément le champ des possibles. Et qui est totalement aussi en accord avec mon projet professionnel, donc qui est une réorientation en tant que conseillère en insertion professionnelle. C'est génial. Oui. Donc j'ai vraiment trouvé le bon endroit, grâce à ma conseillère mission locale d'ailleurs, qui m'a appelée, qui m'a proposé ce service civique. Et voilà, c'est génial. Et tu es à quel niveau de ton service civique? J'ai commencé le 1er décembre et je finis le 31 juillet. Donc un peu démarrage de voilà. Donc super. Ah, bravo. Mélissa? Bonjour, oui, donc enchantée, moi c'est Mélissa Boutillier. Je suis en formation pour devenir nageur sauveteur avec ASNSM à Anglette et je suis aussi en mission éco-responsabilité à la mission locale de Bayonne. Et donc voilà, moi je sensibilise des jeunes mais aussi à l'interne, des salariés à l'interne à la protection de l'environnement. Voilà. Et ça consiste en quoi? Ça prend quelle forme? Par exemple, là, l'exemple le plus proche que je vais avoir, c'est qu'avec Léa, on a organisé une récolte de déchets le 15 février sur la plage. Donc on va emmener des jeunes dont Léa s'occupe. C'est des jeunes qui sont en situation de handicap. Et donc on va les amener faire une récolte de déchets, mais c'est aussi ouvert à tout le monde d'ailleurs. C'est pour ça qu'on publie sur les réseaux sociaux que voilà, il va y avoir lieu une récolte de déchets le 15 février à Anglette et que voilà, tout le monde est libre de venir. Donc c'est plusieurs sorties comme ça En fait, moi, c'est plus sur le terrain que je vais être. C'est pas vraiment en échange, en entretien avec des jeunes, c'est vraiment sur le terrain qu'on organise le plus de choses qu'on peut. Comme on va organiser aussi des sorties à vélo, pareil, Anglette, des randonnées, tout ça. C'est quand même génial. Et du coup, tu te projettes comment dans les... plus tard, ouais, donc j'aimerais vraiment bien faire nageur sauveteur quelques années. Après, l'année prochaine, j'ai comme projet de partir en Amérique centrale pendant 1 an, j'aimerais bien. Il y a un super chargé de mission de mobilité internationale. Oui, c'est un des meilleurs de la région. Ouais. Voilà, j'aimerais bien partir en novembre et faire nageur sauveteur là-bas. C'est génial. Franchement, faut les vivre ces moments. Moi, je me souviens, j'avais été au Canada pour découvrir le Québec et franchement, moi, ça m'a vraiment changé, mais en profondeur. Et j'avais été j'avais fait Québec, Montréal, tout. J'avais profité pour découvrir les États-Unis, parce que tu étais sur place, c'est plus proche. Et même quand tu reviens, du coup, tu reviens beaucoup plus amoureux de chez toi. Oui, je comprends. Et tu reviens avec voilà, une fierté encore plus forte d'être français, de chez soi. Et comme à un moment, tu as vécu sans ce que tu as d'habitude autour de toi, mais tu te rends compte à quel point tu y tiens. Et je pense que c'est... J'ai eu cette sensation aussi parce que j'ai eu la chance de voyager après mon bac en fait. T'as été où? J'ai été 1 an en Australie. Génial. Ouais. J'ai fait aussi 3 mois au Brésil et c'est vrai qu'à chaque T'es fois... vraiment une globe-trotteuse, toi. Oui, une grande voyageuse. C'est vrai que il y a des choses qui manquent à chaque fois, on est content de revenir, on est aussi content de repartir. Tu parles espagnol et portugais? Un petit peu, portugais plus qu'espagnol. Muito obrigado. Muito obrigado. Et Léa?
Du coup, enchantée. Moi, c'est Chuliki. Je suis du coup chargée pour intégrer les jeunes en situation de handicap dans la société. Mon projet, du coup, ça serait d'intégrer une formation moniteur éducateur en septembre. Tu as déjà trouvé? Non, j'ai rendez-vous avec Fanny Kambou, ça. Oui, voilà. Vous êtes c'est le cœur du réacteur en fait. Qui va m'aider à trouver une formation et une alternance dans ce domaine. Et c'est quoi ton quotidien dans ta mission? Du coup, moi j'accompagne les jeunes comme Lucille à faire des CV, des lettres de motivation, tout ce qui est Pôle emploi, ADECO. Je fais aussi Amélie, voilà. Et ensuite, avec Mélissa, du coup, on a comme projet de faire plusieurs activités dans le mois. Et donc là, comme faire la récolte de déchets, les randonnées, des sorties au musée de la mer à Biarritz, si c'est possible. On verra si on a du budget. Et donc voilà. Voilà, t'as donné le logo là, c'est le moment. Ouais. T'as une personne, donc tu dois, je sais pas si tu connais Joël. Non, je connais pas. Eh ben, Joël, c'est Tout pas à fait, j'aurais plaisir à vous recevoir puisque j'ai ma délégation et mon handicap. D'accord. C'est avec plaisir que je vous envoie mes coordonnées. On se reverra. Je crois que tu as potentiellement un début de pré-apprentissage. Ah bah oui, moi aussi je suis passée par une mission locale alors on perd pas les réflexes. Hein. Ouais, je peux bah oui. L'intégration des jeunes, uniquement au niveau du travail ou aussi au niveau de la recherche de logement. Parce que moi j'en rencontre de plus en plus en situation de handicap qui ont énormément de difficultés à se loger quand ils partent de chez leurs parents, quand ils peuvent en partir. C'est à ce niveau-là aussi? Oui, on fait les inscriptions à la FJT aussi avec eux. Ouais. Et ensuite, on essaie de les accompagner aussi pour trouver des logements. Mais ça, je m'en charge pas. D'accord. Voilà. Parce que c'est très compliqué. C'est le parcours du combattant, hein, comme je disais tout à l'heure. Oui. Parce que si c'est un handicap mental, on les aiguille forcément vers des logements de PMR et en fait c'est pas du tout adapté, il leur faut un environnement différent et on voit qu'on n'est pas, vous confirmez, hein, c'est les gens que je reçois et je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer ça. Moi j'avais visité avec Sophie, mais il n'y a pas très longtemps, un établissement qui est un peu hybride, qui est malin comme tout, parce que du coup ils ont, j'ai pas repris le nom de la ville mais je retrouverai. Agarche. Merci, bravo. Des voix vivantes. Mais à Garches, et donc du coup en fait ils ont construit à côté de l'immobilier, enfin des logements, et qui permettent du coup de ne pas aller vers des centres médico-sociaux ou du PMR classique, parce que tu as une proximité, donc du coup un accompagnement humain qui est pas là. C'est assez calme en fait. Mais on a, Jacqueline Gouraud est venue l'été dernier poser la première pierre d'une résidence qui s'appelle le Claude Ainara, qui est ici en Gâtier, pas loin du tout, et qui va dans ce sens de l'inclusion et qui va accueillir, il y a des appartements réservés aux autistes, il y a de l'intergénérationnel aussi sur un même lieu, et c'est assez fantastique. Mais les places sont chères. Et moi je crois beaucoup à cette mixité, à ce mélange, à cette vie ensemble. Pardon, j'ai tout. Surtout des bons plans comme ça. Cécile. Bonjour. Donc oui, Cécile Dupouille, moi je suis chargée de relations entreprises donc, ici à la mission locale et conseillère au service emploi, donc j'accompagne les jeunes dans leur recherche d'emploi et également donc, les entreprises sur de l'appui au recrutement. Et comment vous êtes embarqué dans cette aventure Suite à un projet de reconversion. Et donc je suis arrivée ici il y a 3 ans. Donc c'est vrai qu'avant j'étais dans un autre secteur d'activité. Avant j'étais assistante de direction et comptable. Et qui savait ce que Cécile faisait avant? Et non, c'est vrai. Mais comme quoi on peut avoir plein de coordination. Exactement. Et des compétences que parfois on ne met pas en évidence et voilà, ça vous appartient. Oui, tout à fait. Et puis ça a aussi beaucoup enrichi mes connaissances du monde de l'entreprise, de son fonctionnement et justement de l'approche des employeurs.
Et Ça vous plaît? Oui, tout à fait. Oui. Je suis très heureuse d'être ici et d'être sur ce service emploi où voilà, je me sens à ma place, enfin, et je prends beaucoup de plaisir donc dans toutes les missions. Donc vous rencontrez les mêmes entreprises que moi qui disent on veut recruter, on n'y arrive pas. Tout à fait, oui. Et nous on a les jeunes qui disent mais j'ai envie mais ça marche pas. Mais c'est hyper important et c'est là où vous êtes essentiel. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous êtes le maillon qui peut faire fonctionner. Parce que on les voit tous, hein. On voit des jeunes qui sont en difficulté, on voit des jeunes qui n'y arrivent pas, et même avec sincérité. C'est pas du tout je fais pas ou je prends ça à la légère, ils n'y arrivent pas. Et de l'autre côté, des entreprises qui te disent je veux recruter, peu importe la formation, je veux juste des gens courageux, motivés. Et je dis mais en fait, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous, les deux. Et le fait que vous soyez aussi engagés, aussi mobilisés, c'est finalement comment on transforme et on ne laisse pas de la tension s'installer. Parce qu'il y a de l'incompréhension après qui s'installe. Et c'est jamais très bon ça. Quand on ne se comprend pas ou on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et pour le coup, vous êtes vraiment un pilier et des parcours des jeunes et en réalité quasiment de l'évolution dans le bon sens de notre pays. Il ne faut pas laisser les stéréotypes s'installer. Exactement. Qui est de la région? Qui est d'ici? Et du coup, vous êtes... La région cible, si on parle de région... Ah oui, alors je vais pas tout définir. Région. Ça va jusqu'où? Léa. Alors, tu es de Lyon, toi? Oui, et moi je suis de Moléon-Lichard. Moléon. Soul. Qui est à l'intérieur du Pays Basque. Oui, c'est rigolo, tu n'as pas levé la main. Non, mais vu son nom, quand tu lis son nom, ça ne peut être que d'ici. Alors, qui est du Pays Basque? Ok. Pas du Pays Basque. Pas loin, des Landes. Ah, des Landes. Anna? De Bayonne. Bayonne. De Saint-Malo. Saint-Malo. Ah, une Malouine. Je sentais qu'il y avait une puissance de l'Ouest. Il n'y a pas une réunion, il n'y a pas une visite où nous n'avons pas un breton ou un breton apparenté. C'est au Grand Ouest ouvert, quelque part. Non, mais nous sommes des grands voyageurs. Tu me l'as caché jusqu'aujourd'hui? Et le sous-préfet. Je voulais te le dire en sortant. Bonsoir. Et le sous-préfet est breton. Ah, mais oui. Tout va grand, Eh ben oui. Moi, j'ai de la famille il y a 10 ans. Bah, non mais... Ah oui. Et vous me dites ça que maintenant en plus. Voilà. Alors, est-ce que vous avez besoin de budget supplémentaire? Bien C'est des choses qu'on peut penser. justement, j'allais vous en parler. Non, franchement, merci beaucoup pour cet échange. Il est franc, il est utile. Et je l'ai dit tout à l'heure à la directrice, à la présidente, on était avec les jeunes. Merci de votre engagement. Enfin, il transforme en réalité, et peut-être que vous allez le voir dans les années qui arrivent, mais toutes ces personnes que vous avez accueillies, accompagnées, parfois juste vous avez posé le regard un peu de confiance, qui regalvanise un peu, on dit bah non, bien sûr que je peux. Le fait de ne pas laisser les jeunes s'installer dans l'isolement, les aider sur les plateformes numériques alors que tout le monde imagine que non, c'est bon, t'es jeune, t'es né avec. Bah, en fait, non, pas du tout. C'est super dur de remplir un PDF, c'est super compliqué d'aller sur un site comme la CAF parce que c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes règles et que l'électronisme c'est pas que pour les personnes âgées, les gars, ça touche tout le monde et c'est encore plus dur de le dire quand on est jeune. Et à côté de tout ça, bah, vous êtes un peu ces personnes repères, mais absolument essentielles dans leur parcours. Il faut vous dire que chaque personne que vous croisez, que vous accompagnez, à qui vous permettez finalement de mettre le pied à l'étrier, socialement, économiquement, peu importe, le fait juste de se reprendre un peu en main parce qu'on reprend confiance en soi, parce qu'il y a quelqu'un qui pose un regard différent sur soi, bah, ça change une vie. Et ils ont la chance de vous trouver et franchement, je ne sais pas si vous avez conscience, moi je le vois a posteriori, mais vous êtes des boosters Même professionnellement, c'est quelque chose, c'est une façon de se réaliser dans son travail, de sentir qu'on est en soutien. Des fois, c'est des jeunes qui n'ont pas d'écoute, c'est très valorisant, même le retour qu'on a déjà. C'est énorme. A posteriori de certains parcours, on se sent effectivement utile dans la mission qui est la nôtre. En tout cas, un énorme merci. C'était vraiment le fond du message que je souhaitais partager avec vous. Et je sais que ces 2 dernières années ont été plus ou moins dures parce qu'elles ont demandé beaucoup d'investissement personnel et on a tous dépassé largement, je crois, le cadre qui était le nôtre. Ça demandait de se réinventer, ça demandait de se faire confiance. Et si on en est là aujourd'hui, malgré les enjeux et les challenges qui arrivent,
c'est grâce à vous tous. Donc, voilà, juste je réitère le merci. Merci à vous aussi de votre regard et de votre attention. C'est important pour nous. J'ai la chance d'être entourée d'organismes tout le temps, donc